Première étape, apprendre à se dédoubler. On s'est installé dans la salle de musique et on a commencé à explorer la photographie. On a fait ce premier shooting expérimental à l'aide d'un appareil photo numérique. Il y avait des gens qui prenaient en photo, il y en avait des gens qui faisaient le minuteur, et il y en avait qui prenaient les pauses. En gros, il y en avait un, il démarrait la photo. L'autre, il prenait le chronomètre, il y avait un temps. Et au bout, la moitié du temps, et ben, on changeait de pause. Et du coup, ça prenait les deux pauses en même temps. À quoi ça ressemblait les photos? À des fantômes. À des fantômes? Bah, la première, on voyait, mais vraiment. Et après, la deuxième, c'était... c'était pas invisible, mais c'était en moins foncé. La statue. Vous avez aimé ou vous avez trouvé ça difficile ou vous avez trouvé ça facile ou... C'est pas que c'était difficile, c'était que c'est difficile à réfléchir les pauses. Deuxième étape, se risquer apprenti chimiste. On a ensuite expérimenté une technique d'impression qui existe depuis 1842, le cyanotype. C'est un cyanotype et c'est avec des chimies. On peint la feuille et après sur un calque on dessine un dessin, on met du scotch, on met des fleurs, et après on le pose sur la feuille peinturée et après on le met au soleil. Ce qu'on a dessiné ça devient blanc et le reste c'est bleu. Oui. Pourquoi ça fait bleu? Mais oui, pourquoi bleu, papa? Alors que c'était jaune. Vous voulez que je réponde face à la caméra? Oui, Vas-y, allez. Oui. Ce sera toujours bleu, c'est ce que je vous expliquais. Soit ça peut être bleu très foncé, soit des fois plus clair, mais le cyanotype c'est toujours bleu. Pas à chaque fois, au début il est jaune, mais après il est bleu. Et ben en fait, c'est une autre couleur. c'est parce que on prépare une solution avec des composants chimiques. Donc on va obtenir une solution liquide, on peint notre feuille. Là la couleur c'est un peu jaune-vert. On le met au soleil ensuite, et c'est parce que ça réagit aux UV du soleil qu'ensuite on obtient cette couleur bleue. Si tu mets pas ta feuille au soleil, soit ça va rester un peu gris, jaune comme c'était au début, soit tu vas le rincer et il n'y aura plus rien du tout. En fait, c'est parce que tu le mets au soleil que ça devient bleu. C'est la réaction chimique avec les UV. J'ai très bien aimé parce que ça fait des formes bizarres. Ça fait des formes que tu vois pas tous les jours. Ça fait des trucs blancs. C'est bien, oui. Avec plein d'autres impressions, ça fait du blanc et bleu en même temps. Donc j'ai très bien aimé en plus avec des fleurs qu'on accrochait avec du scotch. Troisième étape, dompter la lumière. Chloé nous a présenté une boîte noire, à la fois appareil photo et laboratoire ambulant, qu'elle a fabriqué elle-même. Et on a réalisé une série de portraits en mouvement avec cette mystérieuse boîte noire. Il y avait une grosse boîte et à l'intérieur il y avait deux liquides. Après il y avait le bout d'un appareil photo, le truc qui s'ouvre et qui se referme. Et la boîte a été complètement dans le noir, il fallait qu'il n'y ait pas de lumière qui passe, à part une lumière rouge parce que le papier n'est pas sensible à la lumière rouge. Et du coup tu mettais... il y avait un espèce de tissu où tu rentrais ta main et tu mettais le papier photo. Après, on se mettait en place. Il y avait quelqu'un qui appuyait sur le déclencheur et ça lançait la photo. Du coup, on ne bougeait plus pendant un certain temps. On faisait beaucoup de réglages et quand on voulait prendre la photo, on voyait nos camarades de classe à l'envers. On bougeait comme ça pour faire des effets flous. Il y avait un fond noir. Donc déjà il y avait la machine, la grosse boîte, et il y avait un fond noir, et il y avait des chaises, pas tout le temps mais souvent. Et puis je trouve ça cool parce que tu l'as fabriqué toi-même. Là, la photo, on est d'accord qu'elles sont un peu étranges. Les visages, ils sont tout noirs. Est-ce que vous vous souvenez comment on appelle ça? Négatif. Ouais, la photo là, elle est en négatif. En fait, les premières images qu'on obtenait, c'est des images en négatif. Donc tout ce qui était en blanc ou en couleur, c'était en noir. Et tout ce qui était en noir, c'était en blanc. Donc en fait, c'était l'inverse. Il y avait une petite lumière rouge de vélo. Et pourquoi elle est rouge? Parce que en fait, si tu mets le papier photo à la lumière du soleil, ça va brûler tout de suite, ça va prendre la photo. Si tu le mets à une lumière rouge, ça ne va pas prendre de photo. Est-ce que tu trouvais ça simple à faire ou... Non.
Parce que la Pourquoi beauté était grosse, elle prenait pas toute la scène. Du coup, Hmm. c'était dur. Il fallait bien se cadrer. Des fois, il y avait des échecs parce que le bouton il est resté coincé. Des fois, tu mesurais la lumière du soleil pour savoir le temps qu'on restait sans bouger. C'était facile, mais des fois, ça marchait quand même pas. Il y a eu des problèmes techniques. des Oui, fois. oui, mais souvent, ça marchait. Quatrième et dernière étape, laisser place à l'imagination. À notre tour, on s'est lancé dans la fabrication d'appareils photo en suivant le principe simple du sténopé. Par groupe, on a imaginé et conçu des sténopés fantastiques. Est-ce que vous vous souvenez quelles sont les choses indispensables pour fabriquer un sténopé? Peindre l'intérieur en noir. Il ne faut pas que dedans il y a du soleil. Et qu'est-ce qu'on fait pour que la lumière puisse passer juste là où on veut faire la photo? Il faut faire un trou avec une ouverture. Et ce trou, il est plutôt grand ou il est... Petit. On a fabriqué des appareils photo. Il y avait les cacahuètes espions. Ah oui, la chambre lumineuse. Et c'était quoi la dernière? T'as dit les cacahuètes espions, les renardeaux et la chambre lumineuse. On avait eu l'idée d'aller en forêt pour faire des photos là-bas. Du coup, on a construit des masques de renard. On a voulu faire sur le thème de la nature. Donc on l'a peint en vert et en bleu sûrement parce que là c'est l'herbe, le sol et là c'est le ciel par exemple. On a voulu faire un sténopé qu'on puisse déplacer facilement. On a pris une brouette, on a pris des trucs en carton comme ça, on les a peints, on les a fixés sur la brouette et puis du coup ça fait comme un guidon parce que Théo il avait parlé de moto, Ouais, de BMX, de trottinette, de moto. et du coup on a pris un guidon pour le conduire. Pour mettre le papier, c'est simple, on ouvre le dessus. Là il y a le trou, il est là. Sur le côté là. Et pour assembler les deux, on a juste mis du scotch et voilà. Après, on a le dessus du sténopé, des cheveux. On a pris une boîte un peu comme celui-là. Et en fait, nous, on voulait le dissimuler. Par exemple, vu que notre thème, c'est la nature, on voulait le dissimuler. Du coup, Apolline, elle est partie chercher des branches. Et elle a fait plein de trous au-dessus. C'était pour fixer les branches, pour faire par exemple comme un buisson un petit peu pour se dissimuler. Après, on a fait des masques pour prendre la photo. Avec un stylo, on a dessiné ce qu'on voulait. Après, on a découpé tout le tour, les yeux. Après, soit on a mis un nez comme ça, ou sinon un nez, bah voilà. Et puis après, on l'a peint. Et la photo, je trouve, elle a vraiment été belle. C'était une belle photo. On voyait les fleurs qui ressortaient, c'était très joli. Vous étiez dans quelle équipe? Chacun Avec la salade verte. On est la chambre lumineuse. Pourquoi ça s'appelait chambre lumineuse au Parce début? que tout ça c'est une chambre à air et on avait prévu de mettre des lumières. Et on a changé. Au départ, on voulait faire 2 sténopés, mais vu que celui-là était moins épais que celui-là, bah donc du coup ça allait moins marcher, donc on a préféré mettre celui-là en sténopé. Alors celui-là, au départ, Ninon a pris une chambre à air d'une voiture. Elle a rapporté de la colle et des papiers journaux. On a déjà fait des bandes de papiers journaux. Et ensuite, on a trempé les trucs de papier dans la colle et ensuite, on a recouvert la chambre à air. Et puis après, bah, quand Ninon l'a découpé, bah, du coup, elle a percé la chambre à air. En Et fait, ça fait une épaisseur autour. on a fait des petites ouvertures et dedans, elle a mis du papier photo. Là. Celui-là, il ne faut pas l'exposer à la lumière du jour. Elle a fait l'ouverture pour mettre notre papier photo. Elle avait fait un test, mais ça marchait pas trop bien parce qu'il y avait encore un petit trou de lumière, donc elle a rajouté de la ficelle. Comment vous l'avez mis le papier parce que Là, c'est un trou. Enfin, là, c'est un trou. Et on peut. Là, c'est permis, mais du coup, là, c'est un trou. Et on met le papier dedans. Parce que, c'est la main. tu passes ta main, ouais. Tu mets ta main dedans. Et puis après, tu refermes avec la ficelle la chambre à air pour qu'elle soit fermée et qu'il n'y ait pas de lumière. Pourquoi vous avez peint dans cette couleur? Pour se fondre dans le thème de la nature, au début, on voulait mettre dans un arbre. Et du coup, on voulait se fondre dans le thème de la nature, faire un peu du vert ou du marron. Parce que là, ça fait un peu kaki. En gros, imaginez que ça c'est le tronc et ça c'est les Ça, feuilles. c'était censé être des feuilles, mais on l'a pas utilisé parce que le papier il était un peu trop froissé. Vous auriez dû les superposer
C'est ça oui. Comment on l'utilisait cet appareil? Alors on le mettait par terre, comme ça, et on faisait une position comme ça. Par exemple, on restait immobile. Ouais. Il y a quelqu'un qui avait une montre, enfin qui l'a prêté à Ninon pour qu'elle mette en route la montre et puis qu'elle ouvre les petits trous du stylo et puis pour que ça prenne la photo sur le papier. Combien de temps ça durait à vous de prendre la photo? 1 minute 30 je crois. En vrai, je pensais pas que c'était possible de Même moi non Faire plus, je un- pensais pas que ça allait marcher au début. de faire J'y un appareil croyais photo moyen. dans une chambre à air. C'est quoi ton meilleur sténopé? Le sténopé cacahuète qu'on a fait avec mon équipe, c'était le plus original. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez fabriqué? Les cacahuètes espions. En fait, on avait pris du carton et on l'avait bien scotché, les bouts de carton. Et ensuite, on avait fait une trappe pour mettre un petit appareil photo. Et du coup, après, on l'ouvrait par là. Et ensuite, il y avait un petit bout de scotch, on enlevait et on prenait la photo. On a fait une big cacahuète. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous l'avez fabriqué avec Léonie? Et ben, Chloé avait gonflé 2 ballons. On les avait entourés de papier mâché. On avait mis du papier mâché tout autour là, même sur là. Pour pas qu'il y ait trop de luminosité, on avait testé. Et Chloé avait bombé le papier mâché pour que ça fasse tout noir et que ce soit pas lumineux. On avait fait une petite trappe pour faire la photo. Pourquoi vous avez fabriqué une cacahuète sténopé? Parce que Léonie elle avait une idée de faire une cacahuète et ça avait plu à tout le monde. Dans les petits carnets, j'ai trouvé, j'ai comme pouvoir, j'ai expulsé avec cacahuète. Et du coup, ça m'a fait penser à une grosse cacahuète. Et quand j'ai dit on fait une cacahuète, et tout le monde a dit oui, et du coup, c'est parti en cacahuète. Comment on utilise votre appareil photo? On mettait un papier spécial pour faire des photos. On refermait. Ensuite, on prenait une position qu'on voulait. On mettait un chronomètre, par exemple de 30 secondes. Chacun avait sa position. Il ne fallait pas bouger la cacahuète. Par le petit trou, ça prenait la photo. Et ensuite, il fallait la développer. Mais avant, il fallait quand même refermer le trou. De base, on voulait en mettre un peu partout, à des endroits stratégiques, par exemple, je sais pas si on verra, mais par exemple, imaginons là-bas, on le cale bien, on le cache plutôt bien, et ensuite on peut prendre discrètement. 5, 4, 3, 2, 1. Au début, je croyais que c'était quasi impossible à faire, mais c'est possible. Mais ça marche très bien les photos là-dessus. J'adore, c'est très original. Une chambre à air sténopé. Est-ce que vous êtes content du résultat? Oui. Je m'attendais à qu'un sténopé, ça ne soit pas ça. Enfin, dans ma tête, Ouais, je crois que j'ai c'était jamais imaginé qu'un appareil photo pouvait être juste ça. Ça va être trop compliqué, on n'a pas de truc électronique, machin. Parce qu'en fait, c'est ultra facile à faire un appareil photo. Après, il faut juste le papier. C'est juste que quand en fait t'as peur quand tu prends la photo que ça soit raté et que t'aies peur que tu fasses tout ça pour rien. Mais ça a quand même marché pour les 3 groupes. Ça a un bon rendu. Travailler en groupe, trouver les idées tous ensemble, est-ce que c'était... Alors au début il y avait beaucoup d'idées donc forcément il fallait en choisir plusieurs. Mais on s'est quand même mis assez d'accord sur un thème assez rapidement. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus intéressant Pour moi, c'était quand on a construit les barres pour les poignées et tout, avec la petite brouette d'enfants. Est-ce que tu es contente du résultat de ce que vous avez fait? Oui, c'est il y a la couleur de la nature et tout. J'aime beaucoup. Je trouve que c'était extrêmement bien. Déjà, je vais commencer par ce que j'ai trouvé difficile. C'était de coller les bouts de papier mâché sur la chambre à air. C'était énervant avant l'école, elle était dégueu. Ouais, il y avait des grumeaux. Est-ce que vous êtes content du résultat de votre photo? Oui. Moi, je trouve que ça a bien marché. Moyennement marché. Parce qu'on voyait pas beaucoup de gens sur la photo. Moi, je trouve super. Je pensais qu'on allait voir un peu plus nos têtes. C'était bien pour c'est pas tous les jours qu'on va faire un projet comme ça. Qu'est-ce que vous avez préféré dans
Dans les sténopées, vous avez préféré faire quoi? Moi, faire peindre et mettre les branches, enfin créer le sténopé, quoi. Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand on choisissait les idées ou quand on a peint, quand on a fait les masques. J'ai bien aimé aussi prendre la photo et voir le résultat. Le moment de prendre la photo, c'était cool. Moi, parce que du coup, on était tous ensemble dans le groupe, on était sur l'île, enfin, on s'amusait bien. C'était vraiment construire les sténopées. Mettre le papier, peindre, tout ça. C'était pour peindre les caisses. Et c'est quoi que vous avez le moins aimé? Le moins aimé, la peinture. Moi, je pense c'est faire le masque. Quand on a dû laver les toilettes. Ou peut-être la position pendant 2 minutes. Ouais, ça, à force, j'avais des fourmis partout à force. Et quoi, c'était les masques. Moi, c'était d'attendre 2 minutes. Tu restais comme ça? J'avais vraiment mal aux pieds. Les papiers photos, c'était un peu dur à mettre parce qu'on voyait quasi rien. Moi, j'arrivais pas trop. En plus, il y avait les ficelles là. Du coup, bah, c'était dur pour moi de fermer les trucs. Du coup, c'est Ninon qui a fermé et elle a mis du temps. Comment vous avez trouvé le résultat de la photo avec la cacahuète espion? Nul, raté. Pourquoi? Parce qu'elle avait du soleil qui passait quand même, donc elle était un peu brûlée. Elle parle pas du test, elle parle de la photographie qu'on a faite. Tu vois, l'île de Matincourt. Ah oui, j'ai retrouvé mon rapport à l'FP, c'était très bien. Et alors, du coup, vu que t'en parles, on a fait des essais avant. Oui, mais nul, raté, brûlé. Mais est-ce que ces essais, ils nous ont pas été utiles? Si, alors Sinon, si on avait par exemple 2 minutes, c'était trop. 1 minute, c'était un peu trop. Et 30 secondes, c'était bien. Mais si on n'avait pas fait les essais, qu'on avait mis 2 minutes, bah, la photo elle sera ratée. N'arrête pas la vidéo. Je parle à mes abonnés. Allez, parle à tes abonnés, Van. J'ai 800 abonnés sur ma chaîne Insta. J'ai arrêté. C'est terminé.